Pour notre premier cours de mathématiques, nous allons commencer ce chapitre sur les notions de base et nous allons étudier les nombres réels. Alors, pour l'étude de ces nombres réels, je vais m'attarder à faire l'étude du concept de mesure en prenant une droite, comme ceci, et à cette droite, je vais commencer par donner 2 points de repère. En effet, lorsque on était au tout début des temps, lorsqu'il s'agissait de mesurer quelque chose, il fallait donc avoir, pour commencer, 2 points principaux. On les trouvait donc tout à fait naturellement. Il fallait un point que je vais noter 0. Voilà, on va dire que ça c'est le point 0. Et un peu plus loin, je vais mettre un deuxième point. Voilà, ici. Je vais mettre le point 1. Voilà. À partir du moment où j'ai ces deux éléments, je peux alors trouver tous les autres. Je m'explique. Je peux dire que, naturellement, j'ai dû avoir besoin d'un nombre que j'ai noté 0. Et alors, je vais dire que ce nombre 0, il appartient à l'ensemble grand N. Vous voyez, c'est pour ça que j'avais dit naturellement. C'est-à-dire qu'on est dans l'ensemble des naturels. J'y reviendrai tout de suite dans la théorie des ensembles. Et puis, j'ai dû prendre un point que j'ai noté 1, et qui lui aussi appartient à grand N. Alors, pour trouver les autres points, eh bien, c'est en réalité très simple. Je vais dire que si j'ai un nombre quelconque, petit n, qui appartient à grand N, donc par exemple 1, eh bien, fatalement, je sais alors que si je rajoute 1 à ce nombre, eh bien, il appartient aussi à grand N. Donc, j'entends par là que sur ma droite, puisque j'ai 1 qui est un naturel, eh bien, je vais pouvoir trouver un point numéro 2 ici. Et puis ensuite, un point numéro 3, etc., etc. Et je peux aller comme ça jusqu'à l'infini. Je note ici plus l'infini. Bon, nous allons supposer que la distance entre 0, 1, entre 1 et 2 et 3 est en réalité la même. Je vais donc faire la même chose ici, mais en me basant sur la théorie des ensembles. Je vais donc considérer que j'ai le point 0, et je note un petit point en dessous pour dire que j'ai un élément 0 qui se trouve là, j'ai un élément petit 1 qui se trouve ici, et etc. Je pourrais trouver l'élément 16, je peux trouver l'élément 28. Voilà, on a toute une série d'éléments naturels et on en a une infinité. Et tous ces éléments, je vais pouvoir les placer dans un ensemble. Donc voici mon ensemble, et donc cet ensemble, j'ai décidé de l'appeler grand N. Alors remarquons que j'ai toujours noté 1, 2, 3, 4, 5 comme des nombres abstraits. J'entends par là que, comme on a étudié à l'école primaire, si on nous apprend que 2 plus 3 est égal à 5, on ne se souciait pas de savoir s'il s'agissait de 2 pommes ou 3 pommes, peut-être au tout début, mais après on n'avait plus besoin de faire ce genre de choses. À partir du moment où on est en train d'utiliser la notion de mesure sur un graphique, eh bien, naturellement, on a envie de dire que on travaille avec des centimètres. Maintenant, entre le 0 et le 1, qui correspondrait à 1 cm si je travaille sur du papier quadrillé, donc normalement, 2 petits carrés pourraient représenter la distance de 1 cm, donc qui va de 0 jusqu'à 1, eh bien, suivant l'échelle que l'on utilise, on pourrait très bien utiliser qu'un seul petit carré pour aller de 0 à 1, ou au contraire, beaucoup plus. On peut en utiliser 3, 5, mais on ne voit pas 10 carrés si on décide d'utiliser une échelle très grande. Donc en fait, le 0 et le 1, au niveau unité de mesure,
n'a pas vraiment d'importance par la suite. Hein, on pourrait très bien dire qu'on n'est pas vraiment en train de parler de centimètres, mais on pourrait très bien parler de température. Où on est en train de parler d'une température qui va de 0 jusqu'à 20 degrés. On pourrait très bien parler de temps. Hein, on dirait alors à ce moment-là qu'on est en train de travailler avec 1, 2, 3, 4 secondes, ou bien 1, 2, 3, 4 heures, ou pourquoi pas des années. L'échelle est tout à fait multiple, donc il y a les unités, on peut les choisir alors à ce moment-là en fonction des données du problème. Alors pour le moment, l'objectif de notre problème, c'est d'être capable de pouvoir donner la mesure de la distance qui sépare le point 0, que je vais appeler origine. Donc je vais mettre un grand O ici au-dessus du 0. Tant que j'y suis au-dessus du 1, je vais mettre un grand U pour dire que j'ai affaire au point unitaire. Donc je peux noter le fait que la distance entre O et U, la distance OU, elle vaut 1. Et je vais me dire, tiens, voilà, j'ai un point A ici quelque part. Voilà, A. Avec une mesure A, mais je ne connais pas la valeur de A. Et j'aimerais bien savoir ce qu'elle vaut. Je vais effacer le plus l'infini pour avoir un peu plus de place. Voilà, comme ceci. Donc je ne sais pas où se situe le point A. Ça peut être très bien être naturel, mais le A, il pourrait bien se situer entre deux naturels, je ne sais pas où. Alors, on a clairement l'indication que utiliser uniquement des nombres naturels n'est pas suffisant et qu'il faut en trouver d'autres. Bon, alors, on va commencer par se dire, tiens, je peux utiliser des nombres positifs, mais je peux très bien aussi utiliser donc des nombres négatifs. Alors, si je veux utiliser des nombres négatifs, ça veut dire que je voudrais mettre les mêmes nombres naturels, on va commencer par les naturels, mais de l'autre côté de la droite. Donc, je vais faire ceci. Je vais donc mettre une petite barre, cette fois-ci de ce côté. Allez, on va dire que voilà, la première barre était trop proche, je l'ai un peu éloignée. Je vais dire que de ce côté-ci, j'ai la valeur -1. Et puis ensuite, j'ai la valeur -2, etc., etc. Ce qui fait que de l'autre côté, à l'extrême gauche, j'ai la valeur moins l'infini, que je vais enlever directement, je n'en ai pas besoin maintenant. Comme ceci. Et maintenant, je peux dire que j'ai affaire à une droite orientée. Avec mon stylet, parfois, c'est beaucoup de chipotage sur cette tablette. Bien, donc j'avais l'ensemble n, ça veut dire que maintenant, j'ai des éléments supplémentaires. Qu'est-ce que j'ai par exemple? Je vois que j'ai l'élément -1. -1, lui de son côté, ce n'est plus un naturel. Donc, on va dire qu'il n'appartient pas à l'ensemble n. Il appartient à l'ensemble des entiers négatifs, donc -1 est
un entier négatif et on va noter ça sous la forme Z. Alors si je regarde du côté de la théorie des ensembles, eh bien je peux très bien dire que voilà, ici je vais mettre l'élément moins 1, j'ai l'équivalent de tous les autres éléments, il n'y a pas d'élément moins 0 plus 0, c'est la même chose en fait. Je peux avoir donc l'élément moins 16, je peux avoir l'élément moins 28, donc autant d'éléments à l'extérieur que l'on trouve à l'intérieur de n, mis à part l'élément 0. Ça veut dire que j'ai un ensemble plus grand. Donc voilà, mon ensemble plus grand, et je peux alors à ce moment-là le noter comme étant l'ensemble Z. Alors remarquez quelque chose d'important, c'est que je vois que l'entièreté des nombres qui se trouvent dans n, donc les naturels, se trouve également dans Z. Donc c'est quelque chose que l'on va pouvoir désigner alors à ce moment-là comme ceci, en disant que tous les naturels sont inclus dans l'ensemble Z. Alors, les nombres négatifs, ce n'est pas quelque chose qui est anormal. Bon, si on est à l'école primaire, encore une fois, travailler avec des nombres moins 1, moins 2, cela peut paraître étrange, mais dans la vie de tous les jours, nous savons très bien que quand nous sommes dans un ascenseur, nous pouvons aller très bien au deuxième étage, mais nous pouvons aussi aller au deuxième sous-sol, donc à ce moment-là à moins 2. Au niveau température, il peut très bien faire moins 10 degrés. Sur votre compte en banque, vous pouvez avoir bien 300 € ou bien vous pouvez avoir moins 50 €. Il y a des tas de possibilités différentes d'avoir des nombres négatifs. Et encore une fois, tout cela n'est pas suffisant. On travaille avec toute une série de nombres qui sont à ce moment-là entiers. Et on n'a pas résolu le problème du fait que A pourrait très bien être une mesure qui est comprise entre deux nombres entiers. Donc il faut trouver des valeurs intermédiaires. On va donc devoir travailler avec des valeurs qui ne sont pas entières. Je reviens à l'idée de l'école primaire où déjà on étudie les bases des fractions. Et quand est-ce qu'on vous dit pour commencer, vous avez deux enfants qui se trouvent à la cour de récréation, ils ont une pomme, ils décident de partager leur pomme, ils vont chacun avoir la moitié. Donc la moitié se situe donc pile entre 0 et 1, quelque part ici. Voilà. On va dire que ça se situe là quelque part. Je vais écrire comme je peux avec mon stylo. Mon stylet 1/2, que l'on peut écrire, ça vous le savez aussi, sous la format décimal 0,5. Et on peut continuer de la même manière en disant le petit segment 0,1, je le coupe d'abord en deux, puis la partie que j'ai obtenue, je vais à nouveau la couper en deux. Donc si je vais de ce côté-ci, je vais pouvoir, plus ou moins ici, je vais avoir un quart, puis alors je vais avoir un huitième, puis je vais avoir un 16e, etc., etc. Et je vais à chaque fois me rapprocher de 0, mais effectivement, je n'arriverai jamais à toucher 0. J'en profite pour parler d'une notion que vous titillerez peut-être si vous faites un bachelier, c'est une notion de limite. C'est que au fur et à mesure que vous approchez de 0, vous allez essayer de l'atteindre, mais sans jamais le toucher. Je prends cette idée que, voilà, on a ce segment qui va de 0 jusqu'à 1, vous le coupez en deux, et puis, qu'est-ce que vous faites? La partie qui est à droite, vous l'enlevez, et puis vous faites un zoom. Le résultat obtenu, c'est celui-là. Et puis vous recommencez. Je coupe de nouveau en deux, je prends un quart cette fois-ci, j'enlève cette partie, et puis
je refais un zoom. Voilà le résultat, etc., etc. Eh bien, ce petit jeu-là, je peux le continuer à l'infini et il n'y aura jamais un espace nul entre le 0 et la nouvelle valeur que l'on trouve. Ça veut dire que bon, qu'un petit segment, comme cela, on peut le couper à l'infini sans jamais s'arrêter et sans jamais atteindre 0. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que si au lieu de prendre la moitié, si je commence à faire le tiers, puis à nouveau le tiers du tiers, etc., etc., eh bien, je vais avoir exactement le même phénomène qui se produit. Ce phénomène se produit aussi bien à droite qu'à gauche. Si je prends ici la moitié, donc la moitié ici, je vais avoir moins 1/2 cette fois-ci, et je peux de nouveau couper la moitié qui va de moins 1/2 à 0, je vais avoir moins 1/4, moins 1/8, etc., etc. Cela me donne l'indication suivante, c'est que si je commence à travailler avec des fractions, eh bien, je n'ai toujours pas la certitude de pouvoir trouver la mesure exacte de A. Je vais créer alors à ce moment-là l'ensemble Q, l'ensemble des rationnels. Donc je repasse à ma théorie des ensembles, où je vais créer ici donc un ensemble de nouveau plus grand. Bon, il n'est pas vraiment assez grand. Voilà, on va dire ceci. Je dis que c'est l'ensemble des rationnels qui est noté Q. L'ensemble des rationnels, c'est tout nombre que l'on peut exprimer sous forme de fraction. Donc à l'intérieur, ici, je peux mettre 1/2. Je peux très bien également mettre le moins 1/2. Je peux très bien mettre le 7/4. Pourquoi pas? Il y a des tas de possibilités. Et alors notez que on constate que l'entièreté de l'ensemble Z, c'est-à-dire les nombres entiers, font partie des rationnels. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, en réalité, c'est très simple. Si je prends le nombre 2, par exemple, eh bien, je sais que le nombre 2, je peux le mettre sous forme d'une fraction. Je sais que 2, c'est 2 divisé par 1. C'est aussi 4 divisé par 2. Comme c'est 6 divisé par 3, etc., etc. Ça veut dire que tous les nombres entiers, sans exception, je peux les écrire sous une forme de fraction, que le nombre soit positif ou qu'il soit négatif. Ça n'a absolument aucune importance. Alors on pourrait être satisfait en disant, ben tiens, maintenant on devrait être capable de pouvoir trouver n'importe quel nombre sur cette droite. Eh bien, malheureusement pas. Il reste encore à trouver les nombres que l'on considère comme étant irrationnels. Les nombres irrationnels, à la différence des rationnels, ce sont des nombres que l'on ne peut pas exprimer sous forme de fraction. Et il y en a toute une série qui sont très connues. Voilà, je vais prendre certainement le plus connu, c'est le nombre pi. Pi, il a comme valeur 3, 14, 15, 9, et puis une infinité de chiffres derrière la virgule. C'est un nombre qu'il est absolument impossible de mettre sous forme de fraction. Il en existe comme ça une infinité. Un autre qui est bien connu et qui sera peut-être utilisé par vous ultérieurement, c'est le nombre E, le nombre de l'exponentielle qui vaut 2,7, 18, 28, etc., etc. Alors ce que ces nombres ont de particulier, c'est que puisqu'ils ont une infinité de chiffres derrière la virgule, eh bien toutes les séquences possibles existent. Il suffit de penser à votre numéro de téléphone. Qui que vous soyez, eh bien, votre numéro de téléphone se trouve quelque part aussi bien dans pi que dans E. Terminons en beauté par le nombre d'or, qui est noté par la lettre grecque phi. Alors, vous avez le choix entre la lettre minuscule, ou alors
la lettre majuscule phi qui a comme valeur 1,618 0,3 etc., etc. C'est encore un nombre qu'il est absolument impossible de mettre sous la forme d'une fraction. Donc ces nombres, je peux les mettre en dehors de l'ensemble Q. Voici, par exemple, l'endroit où je peux placer pi. Je peux mettre E de ce côté-là, puis je vais mettre phi de ce côté-ci. Et alors ce que vous pourriez me dire, finalement ça ne fait que 3 nombres. Mais notez que à eux seuls, chacun de ces nombres entraîne une infinité de nombres. Parce que si vous prenez pi, vous pouvez trouver moins pi, et moins pi sera aussi un irrationnel. Si vous prenez 2pi, 15pi ou bien pi demi, eh bien tout cela seront des nombres irrationnels. Ça veut dire que pour pi, il y a déjà une infinité de nombres. La même chose pour E et la même chose pour phi. Ça veut dire que symboliquement, nous pourrions dire que l'ensemble des irrationnels est encore plus grand que l'ensemble des rationnels. Et nous pouvons à ce moment-là construire donc un ensemble plus grand tout autour. Voilà, très grand ensemble qui est l'ensemble des réels. L'ensemble des réels qui contient à la fois les rationnels et les irrationnels. Nous pouvons écrire ceci, c'est que si nous prenons les nombres irrationnels et qu'à cela nous rajoutons les irrationnels, notez qu'il n'y a pas d'intersection entre les deux. Donc, l'intersection entre l'ensemble Q et l'ensemble I, c'est l'ensemble vide. Par contre, l'union des rationnels et des irrationnels, ce sont les réels. Ça va nous permettre de pouvoir effacer la lettre D qui se trouve ici et écrire que nous avons affaire à la droite des réels. Une petite remarque, regardez la symbolique de l'écriture de l'ensemble vide et du nombre phi, du nombre d'or. Remarquez que cela ressemble très fort. Vous prenez l'ensemble vide, vous prenez la lettre phi majuscule, eh bien ces deux écritures se ressemblent tellement que souvent on a tendance à dire phi pour représenter l'ensemble vide, même si le symbole est légèrement différent. Fin de cette première vidéo.